Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui mercredi pour une revue. Alors pas une revue de maquette cette semaine. On va faire ensemble la revue de ce petit article très sympa, la palette humide de chez Red Glass. Alors c'est Matt de chez IP Model qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé ça il y a déjà 3-4 semaines, mais je l'ai reçu 2 jours avant que notre ami Emilio des Chroniques du Blindage, salut Emilio, je te salue au passage, qui a sorti la même revue. Donc je me suis dit je vais attendre un tout petit peu avant de sortir la mienne, histoire que nos deux vidéos se percutent pas, quoi. Voilà, ok. Mais on va regarder ça ensemble, et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, ça fait deux mois que je l'utilise à peu près, hein. Ok. Allez, un coup de générique, et puis on y va. Alors, il faut bien avouer que le packaging est super bien foutu, hein. Voilà, une belle petite boîte, avec au dos toutes les explications nécessaires. On regarderait ça. Bon. Alors, on va regarder tout de suite, évidemment, ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, évidemment, la palette en elle-même. D'autres petites choses que j'ai oubliées, ça, c'est les éponges. Voilà, les petits godets. Alors voilà, ça c'est un pack de feuilles, 50 feuilles je crois dedans. Et puis 2 blocs de mousse, puis une petite palette aimantée. Et puis évidemment la boîte en elle-même. Alors voilà, moi je trouve que la boîte est d'une taille parfaite, hein. Je sais pas s'ils en font des plus grandes ou des plus petites, je ne pense pas, mais enfin le format est vraiment sympa, quoi. Voilà, donc vous remarquerez que le couvercle, il y a un petit joint d'étanchéité là, où il y a un petit problème de focus avec la caméra. Et puis sur la palette en elle-même, il y a des petits aimants sur les côtés. Et ça, je vais vous montrer tout de suite. Alors je vais déballer ça, voilà la petite palette. Enfin, les petits godets, vous allez voir qu'il y a des petits aimants aussi également sur les côtés. Voilà, et ça permet de positionner les palettes, vous voyez, ça tient tout seul, voilà. Soit là, soit de l'autre côté. Alors on va y mettre un des 2 blocs de mousse, là. Voilà. Alors on va sortir une des 50 feuilles de papier sulfurisé, là. On va préparer ça de côté, voilà. On referme bien. Voilà, alors vous voyez, c'est une feuille vraiment fine, hein. C'est comme du papier sulfu, mais beaucoup plus fin. Voilà, maintenant il suffit de mettre de l'eau, hein, sur l'éponge, là, bien l'humidifier, pour que l'éponge soit entièrement dans l'eau. Alors on lui laisse le temps un peu de gonfler, là elle était enveloppée dans un truc, tout ça, il faut qu'elle se gonfle un peu de flotte, hein. Voilà, regardez bien que le niveau, il faut que l'éponge soit humide au-dessus, qu'il y ait de la flotte, mais il ne faut pas non plus que ça soit noyé dedans. Vous voyez, ça va boire encore là. Voilà, là c'est ça, voilà c'est nickel. Et ensuite, on va déposer évidemment la feuille dedans. Alors elle aura tendance à se rouler, vous voyez sur les côtés là. On va vous rappuyer, vous frottez bien, tout doucement. Et elle se laisse bien imprégner par l'eau, et puis là, bah écoutez, il ne reste plus qu'à faire nos mélanges de peinture sur cette feuille, c'est bon, hein. Voilà, donc moi j'utilise mes godets sur le côté là pour une eau sale, là, voilà, et puis une eau propre. Donc l'eau sale pour nettoyer mon pinceau, l'eau propre, voilà, pour faire pour mixer mes peintures, etc. Alors il faut frotter tout doucement, il faut y aller tout doucement. L'erreur que j'ai fait au tout début, moi, c'est que je frottais un peu fort, et c'est vrai que si vous frottez un peu fort quand vous faites vos mélanges, eh ben, le papier est tellement fin qu'il s'arrache très rapidement. Il faut y aller vraiment, faut le caresser, quoi. Et là, il y a zéro souci. Voilà, là, je vais refroidir mon verre avec un peu de bleu, etc. Enfin bref, vous voyez l'avantage, c'est que ça va rester humide. Votre peinture, là, c'est de la peinture acrylique, hein, c'est de la Vallejo, là, et puis de la AK. Elle va rester humide très longtemps. Vous allez pouvoir travailler avec très longtemps. Voilà, et puis quand il fait très chaud, ou si ça manque d'eau, ben vous en rajoutez là sur le côté, tout doucement. L'éponge va se réhumidifier, va repasser par évaporation à travers le papier, et votre peinture va toujours rester fraîche, c'est nickel. Voilà, puis une fois que vous avez terminé, le soir venu, tac, vous remettez le couvercle, avec le petit joint hermétique là, c'est nickel.
Il y a un petit élastique qui est fourni avec, voilà. Vous mettez ça au frigo, vous la ressortez le lendemain, c'est nickel. C'est vraiment top top. Mettez ça dans le bas du frigo, vous allez voir, le lendemain, votre palette sera exactement la même. Alors, que pensez de cette palette chez Redgrass? Eh ben, c'est une très belle palette humide, comme vous l'avez vu, à réserver, à mon avis, aux figurinistes. Si vous ne faites pas du tout de figurines, vous êtes vraiment maquette, ce genre d'outil, c'est pas la peine. Voilà, là, vous prenez, comme moi je prenais dans le temps, hein, récupérer une barquette à sushi, une petite barquette en plastique fine, là, un coup d'éponge de cuisine, là, un petit coup de papier sulfurisé, vous savez, les rouleaux, là, qu'on peut trouver au carrefour du coin pour la cuisson des aliments. Vous découpez ça en petits carrés comme il faut, un peu d'eau, ça marche très bien. Pour faire des maquettes, c'est parfait. Quand vous devez travailler par exemple sur un blindé aux acryliques, les sacs, les machins, les sacoches que vous avez fait autour, etc., vous avez besoin d'une peinture fraîche acrylique pendant quelques heures, un après-midi, parce que vous fignolez la chose, vous voulez faire bien vos dégradés, tout ça. Là, une palette à sushi, ça va très bien, pour peu d'utilité qu'on en a quand on fait que des maquettes. Par contre, si vous faites des figurines, là c'est autre chose. Parce que les figurinistes, qui font des bustes, etc., c'est de longues après-midi de travail, et quand on a un outil comme ça, c'est quand même un peu plus pratique, c'est un peu plus joli. Voilà, la différence entre une assiette en carton et une assiette en porcelaine. On mange très bien dans une assiette en carton, mais c'est tout de même plus agréable de travailler dans une assiette, de manger dans une assiette, en porcelaine. Là, c'est le même principe. Voilà, elle est bien faite, le joint est bien hermétique quand vous mettez dans le frigo. Les petits godets aimantés, là, c'est très pratique. Pour le droitier, les gauchers, vous pouvez même le mettre devant. Le format des feuilles, vous avez besoin de découper, que ça se fait tout seul. Enfin, vous avez juste à les poser, c'est nickel. Le papier sulfurisé, il est très fin, beaucoup plus fin qu'un papier de cuisson, sulfurisé donc. Voilà, les recharges ne coûtent pas très cher. Et à la limite, si vous ne voulez jamais investir dans des recharges, parce que c'est pas votre truc, ni dans les éponges en dessous qui s'usent à force, vous ne voulez pas réinvestir là-dedans et recommander des sets de chez Redgrass, vous le faites vous-même, hein, l'éponge, un truc de cuisine, papier sulfurisé de cuisine, 2,50 € le rouleau au Carrefour, et puis vous aurez juste à découper, et puis voilà. Le papier de cuisson est un peu plus épais, il se réhydrate, je trouve, ça prend un peu plus de temps, mais ça fonctionne très bien. Hein. En tout cas, c'est un très bel outil. Merci à Matt de m'avoir envoyé ça. C'est vraiment chouette. Moi, je vous dis, j'ai la mienne depuis 2 mois et demi. À chaque fois que je me fais des après-midi figurines ou bustes, je l'utilise évidemment tout de suite et c'est un confort de travail qui est assez sympa. Hein. C'est vraiment chouette. En tout cas, c'est un bel objet. Ok, merci à vous. Alors, comme d'habitude, dans la description en dessous, je vais vous mettre un lien vers cette palette, donc, chez la boutique de Matt, chez IP Model. N'oubliez pas que chez IP Model, Plastic Dream, on a moins 10% sur toute la boutique. Donc, dans le code promo, vous tapez Plastic Dream, ok, et vous avez moins 10% sur absolument tout ce que vous commandez. Alors, profitez-en là en ce moment, parce que Matt vient de sortir, sa boutique IP Model, vient de sortir une figurine superbe, là, au 1/16e, un commandeur de tank allemand. C'est peut-être le moment de commander cette figurine, en même temps, pourquoi pas cette superbe palette, ok. Et puis voilà, ok. Merci à vous, je vous dis à vendredi prochain, ou à mercredi prochain pour une prochaine revue. En tout cas, merci d'être passé par là, je vous dis à très bientôt, à plus, ciao.